Bonjour à tous, vraiment désolé pour ce retard indépendant de notre volonté. L'essentiel est que vous soyez là, que le Seigneur soit là parmi nous. Et vous tous qui êtes enfants de Dieu, je vous invite ce matin à rentrer dans ce culte de louange en adorant, en louant le Seigneur. C'est encore un grand jour qui se lève pour nous aujourd'hui. Nous pouvons nous réjouir ensemble, nous pouvons chanter ensemble. Notre visage peut s'éclairer parce qu'il est illuminé par la lumière du Seigneur. Notre cœur peut se réjouir parce que le Seigneur nous aime. Le Fils de Dieu est vivant. C'est lui ce matin qui nous accueille et qui nous donne sa paix. Chantons donc notre joie, nous qui l'aimons, réjouissons-nous. Alléluia. Nous allons donc prendre un premier chant. Pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, vous pouvez vous lever pour chanter ce premier chant, où nous invitons Jésus à être le centre de notre vie. Jésus soit le centre. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais appeler mon ami et mon frère Yoël pour nous faire la lecture du psaume 146. Merci Yoël. Louez l'Éternel. Loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Et après avoir entendu ces paroles merveilleuses de ce psaume 146, je vous invite à prendre un petit temps de prière pour remercier le Seigneur, pour le louer, pour l'adorer, pour faire monter vos prières de reconnaissance devant lui. Et comme le dit le psaume 146, il est bien vain de se confier dans les hommes, mais il vaut mieux se confier dans l'Éternel.
Alors ce matin, redisons à notre Seigneur notre confiance dans la prière, que ce soit dans le secret de nos cœurs ou à voix haute, le Seigneur entend nos prières. Prions donc quelques minutes, c'est un temps de prière libre. Le Seigneur se réjouit d'avoir entendu vos prières. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce et nous chantons ta sagesse. Nous t'adressons des cantiques de louange et de reconnaissance. Nous te remercions pour le don de la foi et la bonne nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, tu nous as révélé ton amour. Tu nous as éclairés de ta vérité. Par lui, tu es venu nous chercher. Par sa mort sur la croix, tu nous as ramenés à toi. Nous te louons, Dieu vivant. Nous célébrons ta puissance. Nous proclamons ton amour dans la communion de l'Esprit Saint. Amen. Et je vous invite à vous lever pour prendre un deuxième chant qui chante la fidélité de notre Seigneur envers nous. Dieu, ta fidélité. Dieu, ta fidélité.
pouvez vous asseoir. Après avoir chanté la fidélité du Seigneur, nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de notre propre fidélité ou infidélité à sa loi. Et pour cela, nous allons écouter ce que le Seigneur nous commande dans sa parole. « Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et l'on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » À l'écoute de ces quelques paroles du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons prendre un temps de prière, de confession des péchés. Dans le silence de notre cœur, c'est entre Dieu et nous nous pouvons donc demander pardon au Seigneur pour tous nos manquements à ses commandements, et en particulier, bien souvent, à ce commandement du pardon que nous devons nous accorder les uns aux autres, à ce commandement de l'amour de notre prochain, y compris de nos ennemis, de ceux qui nous font du mal. Prenons donc quelques instants de prière en silence pour demander pardon au Seigneur. Père tout-puissant et miséricordieux, qui nous a créés pour ton service et pour ta gloire, nous confessons que nous avons violé tes commandements et péché contre toi. Nous t'avons offensé par nos actes, par nos paroles, par nos pensées et par les affections coupables de nos cœurs. Nous n'avons pas fait ce que tu nous ordonnes et nous avons fait ce que tu nous défends. Notre faute est d'autant plus grande que nous avons été plus éclairés. Tu as gravé ta loi sur nos consciences, tu nous as fait connaître ta volonté par ta parole, tu nous as révélé la grandeur de ton amour en nous donnant ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes donc, ô Dieu, sans excuse devant toi. Et si tu nous traitais selon ta justice, aucun de nous ce matin ne pourrait subsister devant toi. Mais Seigneur, nous implorons ton pardon. Aie pitié de nous, Père de grâce, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a versé son sang pour nous sur la croix. Crée en nous un cœur nouveau qui t'aime et une volonté qui soit soumise à la tienne. Amen. Je vous invite à rester assis pour le prochain chant, qui est un chant de repentance, où nous venons tels que nous sommes devant le Seigneur, avec nos péchés, et aussi pour lui demander de changer notre cœur. Ce très beau chant s'appelle « Tel que je suis », tel que je suis.
Le Seigneur nous dit dans sa parole que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Dieu, ce matin, si nous sommes repentis sincèrement devant lui, nous a réconciliés avec lui par le Christ. Le pardon de Dieu est pour tous ceux qui se repentent et qui croient en son Fils, Jésus-Christ. Je vais maintenant appeler Yoël, pour la prochaine lecture, Romains chapitre 5, versets 1 à 11, qui nous parle de la réconciliation que le Seigneur nous offre. Romains chapitre 5, versets 1 à 11. Merci Yoël. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Amen. Merci Yoël pour cette lecture. Fort de ces paroles que nous avons entendues, ces paroles pleines de grâce, je vous invite à vous lever pour prendre un prochain chant, Seigneur, par la clarté de ton amour. Un chant dans lequel nous invitons le Seigneur à chasser les ténèbres de nos vies. Seigneur, par la clarté de ton amour.
Et vous pouvez encore rester debout parce que c'est maintenant le temps de la confession de foi. Donc, contrairement à nos habitudes, nous n'allons pas aujourd'hui dire le credo des apôtres, mais nous allons dire une confession de foi avec l'apôtre Paul, tous ensemble. Donc, je vous invite à la proclamer tous ensemble. Et nous pouvons encore rester debout pour un dernier chant où nous faisons un acte de foi en donnant toute notre vie, tout notre cœur au Seigneur Jésus. Donc c'est l'occasion d'une reconsécration à notre Seigneur au travers de ce chant « Je te donne tout ». Et
Vous pouvez vous asseoir. Alors, suite à l'écoute de ce chant, c'est une belle transition vers le moment de l'offrande, parce que l'argent, c'est aussi un moyen pour nous de manifester notre amour pour le Seigneur. Mais attention, le Seigneur ne force personne à donner, que chacun se sente libre de donner ou de ne pas donner. Le Seigneur préfère que nous donnions de bon cœur que de mauvais cœur. Et au moment où l'on va recueillir notre offrande, souvenons-nous de la parole de l'apôtre Paul qui nous dit « Si l'on met de la bonne volonté à donner, Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. » Alors je vais peut-être appeler Gérard pour recueillir l'offrande. Merci Gérard. Je vais maintenant remercier le Seigneur pour cette offrande. Seigneur Dieu, merci parce que tout ce que nous avons, c'est de toi que nous le tenons. Permets donc que cette offrande, qui est un signe de notre reconnaissance et de notre consécration, soit à ta gloire et serve à ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie Catherine pour la louange et Charles et Yannick pour la projection. Je vais maintenant appeler les enfants pour prier pour eux, car bientôt Catherine va les emmener dehors, je crois. Ouais. Seigneur mon Dieu, Père Céleste, merci pour cette grâce que tu nous fais d'avoir des enfants parmi nous. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que lorsque tu étais sur la terre, tu leur as manifesté un intérêt tout particulier. Tu as dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Nous avons beaucoup à apprendre d'eux, de leur innocence, de leur humilité, de leur confiance en toi. Et je te prie que ces enfants, encore aujourd'hui, puissent découvrir tout l'amour que tu as pour eux, que chacun, chacune puisse t'accepter personnellement comme son sauveur personnel et son Seigneur. Et je te prie vraiment de conduire notre sœur Catherine dans ce temps d'école du dimanche, que vraiment ton Saint-Esprit soit avec elle pour l'aider à transmettre le message que tu veux transmettre à ses enfants. Merci vraiment de les bénir et de les protéger durant toute leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors c'est maintenant le temps de la prédication et je vais poursuivre les prédications sur le livre de Jonas. Donc j'avais déjà prêché sur les 2 premiers chapitres, là nous arrivons au 3e chapitre. Simplement dire quelques mots de contexte à propos du livre de Jonas. C'est un livre qui a été écrit durant la première moitié du 8e siècle, à l'époque du roi Jéroboam II, qui était un roi d'Israël désobéissant. Et en fait, Jonas avait prophétisé à ce roi désobéissant que Dieu, malgré tout, allait agrandir son territoire. Donc Jonas, au départ, c'était un prophète d'Israël, un prophète qui avait déjà une certaine notoriété, puisque ses prophéties s'accomplissaient pour son peuple. Mais voici qu'ensuite, Dieu va lui donner une autre mission, celle de transmettre un message de sa part aux ennemis jurés de son peuple, les Assyriens. Et plus particulièrement, il va lui demander d'aller à Ninive, qui était en quelque sorte la capitale de l'Assyrie. Et c'est là où ça va se corser, puisque pour ceux qui étaient là, vous avez déjà suivi, suite à l'appel de Dieu, Jonas va s'enfuir, il va s'embarquer sur un bateau dans une direction opposée à celle de Ninive pour fuir sa mission. Mais Dieu ne va pas le laisser tranquille, parce que Dieu a été plus têtu que lui, et Dieu va envoyer une tempête sur le bateau qui va mettre en danger tous les passagers. Et du coup, ça va obliger Jonas à demander aux marins qu'ils le jettent à la mer pour que la tempête s'apaise. Alors Jonas, une fois en mer, il va se repentir, en tout cas au moins partiellement, et il va crier à l'Éternel qu'il le sauve de la noyade. Et c'est là que Dieu va envoyer alors un grand poisson qui va avaler Jonas, puis le recracher sur la terre ferme au bout de 3 jours et 3 nuits. Voilà ce que nous avions vu les dernières fois, c'est un résumé à grands traits. Et voici maintenant donc la suite du récit. Nous allons lire dans Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une 2e fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il proclamait « Dans 40 jours, Ninive sera détruite !» Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors, Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu, et je vais donc prier pour remettre cette prédication entre les mains du Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu as tant de choses à nous dire au travers de l'histoire de Jonas. L'histoire de Jonas n'est pas seulement l'histoire de Jonas et des Ninivites, mais c'est aussi notre histoire à nous et à nos ennemis, à tous ceux qui nous ont fait du mal. Seigneur, aide-nous à prendre conscience au travers de cette prédication, non seulement de ton amour pour nous lorsque nous te désobéissons, ton amour qui reste là malgré tout pour nous, mais aussi de ton amour pour les autres, pour ceux qui nous ont fait du mal et qui t'ont aussi désobéi. Seigneur, veuille toucher notre cœur ce matin, que vraiment ton grand pardon, ta grande miséricorde puisse nous impacter, Seigneur mon Dieu, non seulement dans le regard que nous portons sur le Dieu que tu es, un Dieu plein de compassion, plein d'amour, qui ne demande qu'à pardonner, mais aussi dans le regard que nous pouvons porter sur les autres, qui ont droit au même pardon que nous.
veuille vraiment disposer nos cœurs ce matin à entendre ce que tu veux nous dire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, ma prédication se divisera en 3 parties. La première partie des versets 1 à 4, le message de Jonas. La deuxième partie des versets 5 à 9, la repentance des Ninivites. Et enfin, la troisième partie, le verset 10, le pardon de Dieu. Alors donc, première partie, versets 1 à 4, le message de Jonas. Le premier verset commence tout simplement par nous dire que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En d'autres termes, Dieu donne une nouvelle chance à Jonas, même après sa fuite dans la désobéissance. Jonas n'est pas disqualifié, ni pour le pardon de Dieu, ni pour son ministère. Le Seigneur l'appelle à reprendre sa mission de zéro, et l'histoire du livre de Jonas reprend comme elle avait commencé au chapitre 1. Donc, avant même de parler de l'amour de Dieu pour les Ninivites désobéissants, il convient d'abord de souligner l'amour tout aussi réel du Seigneur pour son prophète désobéissant. Et mes frères et sœurs en Christ, il en est de même pour nous lorsque nous désobéissons et lorsque nous échouons dans la ou les missions que le Seigneur nous a confiées. Eh bien oui, la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous ne sommes pas disqualifiés ni rejetés par lui, lorsque, tout comme Jonas, nous revenons au Seigneur. Donc le pardon de Dieu commence avec Jonas avant de s'étendre aux Ninivites. La repentance que les Ninivites vont expérimenter dans la suite, Jonas a d'abord dû l'expérimenter lui-même alors qu'il était en mer et dans le ventre du poisson. Je vous en avais parlé déjà la dernière fois. Alors on aurait pu se dire, mais Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Mais non, Dieu veut apprendre quelque chose à Jonas, à savoir l'importance et la réalité de sa miséricorde. Non seulement envers lui, puisque finalement il n'est pas mieux que les Ninivites, puisqu'il a aussi été désobéissant, mais aussi envers ses ennemis. Et ce, afin que Jonas lui-même, qui est le porte-parole de Dieu, devienne lui-même miséricordieux à son tour, comme Dieu est miséricordieux. Comme vous le savez, le livre de Jonas est un livre plein de paradoxes, et l'un de ces paradoxes consiste dans le fait que Dieu envoie Jonas vers un peuple pour lequel il n'a aucun amour. Moi, si j'avais été Dieu, j'aurais choisi quelqu'un qui avait un peu plus d'amour, mais non. Dieu sait ce qu'il fait, et on va le comprendre encore mieux dans la suite. Et oui, l'ordre de mission du Seigneur pour son prophète récalcitrant n'a pas changé entre le chapitre 1 et le chapitre 3 du livre. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville ». Ce sont exactement les mêmes mots dans la bouche du Seigneur. Et le message, Jonas le sait bien, est resté inchangé lui aussi. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas besoin de le répéter. En effet, l'Éternel au chapitre 1 lui avait dit « Crie contre cette ville, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi ». Plus profondément, le désir de Dieu qui est exprimé ici avec une forte insistance appuie le fait que le Seigneur veut vraiment sauver ce peuple barbare et cruel qu'étaient les Ninivites. Cette insistance du Seigneur auprès de Jonas montre son amour pour ce peuple de païens étrangers aux alliances d'Israël. Et pour nous aussi, qui sommes païens, en tout cas pour je pense beaucoup d'entre nous, qui ne sommes pas d'origine juive, il en est de même, car vous connaissez le verset le plus connu de toute la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors le Seigneur veut épargner Ninive, à la condition que ses habitants se repentent. Et Jonas l'a très bien compris, comme il le dira à la fin du livre, d'où la raison de sa fuite, puisque Jonas ne veut pas que les Ninivites soient sauvés. Mais voilà, Jonas avait fait des vœux à Dieu pour échapper à la noyade et au ventre du poisson. Et parmi ces vœux, il y avait sans nul doute une sorte de deal qu'il a passé avec le Seigneur. Si tu me sauves la vie, eh bien d'accord, je m'engage à aller prêcher ton message aux Ninivites. Dont acte, à peine Jonas se retrouve-t-il sur la terre ferme, vomi par le poisson, que Dieu fait de nouveau entendre à Jonas son commandement. Même si le commandement du Seigneur ne lui plaît toujours pas, Jonas, cette fois, obéit et prend ses responsabilités. Symboliquement, Jonas se lève alors qu'auparavant, il dormait. Alors bien sûr, ne nous mentons pas, on sait par la suite du livre que Jonas ne le fait toujours pas de bon cœur, mais contraint et forcé. Sa repentance est encore à ce stade imparfaite et partielle.
Alors nous pourrions dire quand même, ce Jonas, il était difficile, mais avant de jeter la pierre à Jonas, il faut se mettre à sa place sans pour autant justifier. Expliquer n'est pas justifier. Il faut savoir que Ninive était une ville fondée à l'origine par Nemrod, qui était un homme rebelle au Seigneur. Cette ville était donc depuis toujours le symbole de la rébellion contre Dieu. En plus, les Assyriens, vers qui Dieu envoie Jonas, détruiront le royaume de Jonas quelques années plus tard, en 721. Et comme si cela ne suffisait pas, l'empire assyrien, je vous en avais déjà parlé, était réputé pour sa cruauté diabolique. Pardon pour les oreilles sensibles, mais les Assyriens écorchaient vifs leurs prisonniers, leur coupaient les mains, les pieds, le nez, leur arrachaient les yeux ou la langue. Enfin voilà, juste pour vous dire que ce n'était pas des tendres. Dès lors, on comprend mieux pourquoi Dieu a dit que leur méchanceté est montée jusqu'à lui. En d'autres termes, c'est à peu près comme si Jonas, si on voulait actualiser, était envoyé vers Daesh ou le Hamas. Mais c'est pourtant envers de tels hommes si cruels que le Seigneur va manifester une compassion que l'on pourrait dire extrême, une compassion que l'on pourrait dire infinie. Ce que Jonas a beaucoup de mal à avaler parce qu'il devra prêcher en vue de la repentance de ses pires ennemis. Et là, il y a aussi une interpellation pour nous, mes frères et sœurs en Christ. Si nous nous disons chrétiens, si nous nous disons disciples du Seigneur Jésus, nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Nous ne pouvons pas prétendre bénéficier du pardon de Dieu sans l'accorder à notre tour. Et vous le savez, nous récitons quasiment chaque culte le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, Jésus a été très clair, Dieu ne nous pardonnera pas si nous ne pardonnons pas, et Dieu nous pardonnera si nous pardonnons. Et aimer nos ennemis, concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça peut commencer par prier pour eux, par leur prêcher l'Évangile. Alors je vais simplement quelques secondes vous faire un petit exercice mental. Pensez pendant quelques secondes à une personne ou à plusieurs personnes qui vous ont fait du mal et priez pour elles intérieurement. Je vous laisse quelques secondes de silence. Et je fais la même chose que vous. Alors je sais que c'est assez inhabituel ce que je vous fais faire, mais il est bien parfois de nous impliquer nous-mêmes dans l'étude de la parole en la mettant en pratique. Donc le narrateur dans la suite nous indique que la Ninive dont il parle était une ville extrêmement grande. Elle correspond, ses ruines ont été retrouvées dans l'actuel Mossoul en Irak. Et au 7e siècle, elle sera même faite la capitale de l'Empire assyrien qui était en fait la première puissance mondiale de l'époque de Jonas, on pourrait dire les États-Unis de l'époque. Alors d'après les commentateurs, il se peut qu'il s'agisse d'une simple ville ou d'un district administratif ou encore d'une agglomération. En tout cas, on sait que la cité de Ninive était entourée d'un rempart de briques de 13 km. Et l'agglomération de Ninive, qui comprenait plusieurs villes, couvrait une zone dont le périmètre faisait 100 km. Donc toutes les villes, il fallait précisément 3 jours de marche pour toutes les parcourir, tel que l'indique le texte biblique. À l'époque, les anciens n'avaient pas peur de marcher des kilomètres et les distances étaient évaluées en jours de marche. Alors mettons-nous quelques instants encore à la place de Jonas et essayons de visualiser la scène. Il lui en fallait à Jonas quand même de l'audace pour oser franchir l'enceinte de la grande ville de Ninive. Et il lui en fallait du courage pour oser aller à la rencontre d'un peuple cruel et sans pitié. Mais Jonas y est allé sur l'appel de Dieu. Et de même que Jonas, suivant l'appel de Dieu, est parti dans une ville étrangère et hostile, de même, Jésus, suivant la volonté de Dieu son Père, est venu dans un monde hostile. Et Jésus, à la différence de Jonas, ne s'est pas contenté d'y venir, il s'y est même incarné. Lui qui est Dieu de toute éternité, il est devenu homme. Et de même que Jonas est allé à la rencontre des Ninivites réputés pour leur grande cruauté, de même, Jésus est allé à la rencontre des pécheurs, y compris des pécheurs qui allaient bientôt le mettre sur la croix de Golgotha. Certes, Jonas a dû expérimenter la souffrance en allant vers des Ninivites qui avaient fait souffrir son peuple. Mais Jésus-Christ, lui, a souffert infiniment plus parce qu'il était constamment en butte à l'hostilité de ses contemporains.
et il est allé jusqu'à donner sa vie en sacrifice sur la croix pour ses ennemis. Donc, ce que Dieu demande à Jonas, à savoir d'aimer ses ennemis, Dieu l'a lui-même mis en pratique, et combien? Jusqu'à donner sa vie et à souffrir le martyre. Et là où apparaît une énorme différence entre Jonas et Jésus, entre l'homme pécheur et l'homme sans péché, c'est que Jonas ne l'a pas fait de bon cœur, parce que, soyons honnêtes, Jonas n'aimait pas les Ninivites. À l'inverse, le Christ, lui, l'a fait de bon cœur, et il aimait ses ennemis, l'humanité rebelle, c'est-à-dire nous tous. Alors, sur ordre de Dieu, parce que Dieu lui a demandé de crier, Jonas va hurler aux oreilles des Ninivites. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Alors c'est sans doute la prédication la plus courte de l'histoire, pas comme les miennes, n'est-ce pas? Le message paraît être une déclaration de sentence plutôt qu'un appel à la repentance. Imaginez que quelqu'un déambule dans les rues de Paris en disant « Dans 40 jours, Paris sera détruit ». Malgré toute l'ouverture d'esprit que vous pouvez avoir, il y a de fortes chances que vous pensiez que c'est un fou et un illuminé. Quoique, en ce moment, avec ce qui se passe entre la France et la Russie, ça pourrait sembler crédible. D'ailleurs, je ne vous conseille pas d'essayer de faire la même prédication que Jonas dans les rues de Marseille, car je crois que vous seriez pris pour un fou. C'est là toute la différence entre quelqu'un qui est véritablement envoyé par Dieu et quelqu'un qui s'envoie lui-même. N'est pas Jonas qui veut. Parfois, il y a des gens qui vont dans les rues pour crier méchamment aux oreilles des gens alors que Dieu ne les a pas appelés. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut improviser. En tout cas, Jonas n'a pas eu besoin de faire de longs discours à toute une ville, et parfois, une seule parole inspirée d'en haut vaut mieux que 1000 paroles venues de la chair. Il faudrait vraiment, personnellement, que je m'inspire de la concision de Jonas, et je pense que vous serez d'accord avec moi, et j'entends votre « Amen ». En tout cas, tel un nouveau Jonas, le Christ a fait une proclamation à une humanité pécheresse, la proclamation de l'Évangile, odeur de vie pour ceux qui sont sauvés et odeur de mort pour ceux qui sont perdus. Et l'Évangile du Christ, tout comme le ministère de Jonas, s'étendait non seulement à Israël, mais aussi aux nations païennes, dont les Ninivites sont une préfiguration dans l'Ancien Testament. En effet, Ninive était en quelque sorte la capitale du monde païen à l'époque de Jonas, et un grand nombre se sont repentis à l'écoute du message de Jésus, comme à l'écoute de Jonas. Et c'est là où j'en arrive donc à ma deuxième partie, la repentance des Ninivites. Alors, dès le premier jour, avant même qu'il fasse 3 jours de marche, sa prédication marche, c'est le cas de le dire. Le message est reçu 5 sur 5, au grand dam de Jonas lui-même. Comme quoi, ce n'est pas tant le messager qui est important que le message. Prêcher l'Évangile, il en restera toujours quelque chose. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu n'est pas enchaînée, elle est vivante et opérante, elle a la capacité de remuer tout le monde. Ce qui est très étonnant ici, c'est que ce message ne laisse pourtant aucun espoir aux Ninivites. Et pourtant, il ne manque pas de les percuter et de leur faire l'effet d'un électrochoc par la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, les Ninivites auraient pu ne pas prendre au sérieux ce message et continuer leur vie comme avant. Ils auraient pu faire preuve d'orgueil et dire « Mais qui est cet étranger, ce misérable juif, ce prophète de malheur qui vient nous faire la leçon, qui en plus a le culot de pénétrer dans notre territoire pour venir nous annoncer des catastrophes ?» C'est la réaction à laquelle on pourrait s'attendre a priori. Mais non, le texte biblique nous dit que les habitants de Ninive crurent à Dieu. Crurent à Dieu. Ils comprennent donc que ce message qu'ils entendent n'est pas celui d'un simple homme, mais ils discernent la voix de Dieu derrière la prédication de son prophète. Ainsi, un des plus grands réveils de l'histoire commence avec les habitants qui n'attendent même pas l'ordre du roi pour se repentir et proclamer un jeûne. Et par ce jeûne, ils pensent se rapprocher de Dieu. Et je pense d'ailleurs en cette période de Ramadan à nos amis musulmans qui vont jeûner pendant à peu près une 30aine de jours. Ne manquons pas de prier pour eux, que le Seigneur Jésus se manifeste à eux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de témoignages de musulmans qui, pendant le Ramadan, ont une vision de Jésus-Christ. Je vous encourage en tout cas à prier pour eux. Jésus va nous dire dans l'évangile de Luc que Jonas a été pris par les Ninivites pour un signe. Autrement dit, par un miracle du Saint-Esprit, les Ninivites étaient préparés par Dieu
à se repentir. Alors oui, le livre de Jonas, c'est un livre recelant plein de miracles. Et certains ne sont pas contents avec ces miracles. Moi, je suis très content avec ces miracles. Mais le plus grand miracle du livre, je crois, c'est en fait la repentance des Ninivites. C'est pas le fait que Jonas ait été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Le plus grand miracle, c'est la conversion de ces centaines de milliers d'âmes à Jésus-Christ. Chaque fois que quelqu'un se convertit à Jésus-Christ, c'est un bien plus grand miracle qu'une guérison miraculeuse ou même une résurrection. Et le narrateur précise qu'ils se repentirent tous, du plus grand au plus petit, ce qui nous montre que devant Dieu, il n'y a plus de conditions sociales. Un pécheur reste un pécheur. Qu'il soit SDF, qu'il soit PDG d'une grande entreprise, qu'il soit dirigeant politique comme le roi de Ninive, nous sommes tous nus devant le Seigneur. Alors ce fameux roi de Ninive, pour ceux qui aiment l'histoire, pourrait être le roi assyrien Assur-Dan III. Alors voici que tout à coup, ce roi si puissant s'humilie devant Dieu qui est le roi des rois, en se dépouillant de ses ornements royaux. En cet instant, ce souverain assyrien est saisi de crainte, il est convaincu de péché, il se sent d'un seul coup moins grand qu'il ne croyait l'être. En cet instant précis, le monarque de Ninive ne se conduit plus comme le dirigeant d'un vaste empire, mais il descend de son trône et il s'incline devant Dieu comme étant un simple homme mortel, et qui plus est un homme pécheur. Le texte nous dit que le roi lui-même va jusqu'à prendre le sac et la cendre, qui dans la culture de l'époque symbolisaient le deuil et l'humiliation. Et ce monarque assyrien, qui était tout sauf un tendre, va utiliser cette fois son pouvoir à bon escient, non plus pour opprimer le peuple juif ou pour opprimer son propre peuple, mais qu'est-ce qu'il va faire? Une chose incroyable, il va publier un décret, une sorte d'état d'alerte, un appel officiel à la repentance. Il comprend que l'heure est grave et il fait proclamer un jeûne général en signe d'humiliation. On aimerait tellement que le président de la France, Emmanuel Macron, fasse proclamer un tel décret appelant notre peuple à la repentance. Étonnamment, le roi de Ninive inclut les animaux dans son décret. Alors il peut paraître étrange d'associer des bêtes à un jeûne public, mais l'inclusion des animaux dans de telles manifestations correspondait à des coutumes assyriennes. Alors ce qui est intéressant, et on approche de la fin, le décret royal laisse transparaître le fait que les Ninivites et le souverain assyrien ne sont pas certains que Dieu va leur pardonner. Pourquoi ? Parce que Jonas ne leur a pas prêché un message positif, mais au contraire une proclamation qui ne leur donne aucun espoir. Il a dit « Dans 40 jours, Ninive sera détruite », et non pas « Ninive sera peut-être détruite ». Donc les Assyriens auraient pu se décourager, ils auraient pu se laisser abattre, comme certains chrétiens que je connais et qui croient avoir commis le péché impardonnable. Mais les Ninivites, contre tout espoir, décident quand même d'espérer en Dieu. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision ? Qui sait si Dieu ? On est ici dans le conditionnel, et on retrouve cette même formule au conditionnel dans le prophète Joël, où Dieu va dire « Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Qui sait, peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction. » Par ce jeûne collectif, les Ninivites se serrent les coudes et ils se mettent dans une attitude de repentance collective. En quelque sorte, ils essaient de mettre toutes les chances de leur côté par le jeûne, le sac et la cendre, la prière fervente. Et il ne s'agit pas juste ici d'un jeûne rituel, parce qu'ils décident également de renoncer au mal et à la violence dans leur quotidien. Et c'est là le point le plus important que Dieu va retenir dans la suite. Leur repentance les met dans une attitude qui leur permet de recevoir le pardon de Dieu. Et Jésus, en quelque sorte, va faire l'éloge des Ninivites. Il va déclarer à 2 reprises que les Ninivites du temps de Jonas se lèveront lors du jugement dernier pour condamner la génération de son temps qui n'a pas cru en lui. Pourquoi les Ninivites se lèveront-ils au jour du jugement dernier ? Parce que Jonas n'était pas le Christ. Jonas n'a fait aucun miracle
Et pourtant, les Ninivites se sont repentis. Alors que Jésus, lui, était le Christ, il a fait plusieurs miracles, dont le plus grand d'entre eux, sa résurrection. Et pourtant, certains Juifs de son temps ne se sont pas repentis. Je pense que ça peut nous interpeller à nous aussi, qui avons la chance de vivre après Jésus-Christ, après sa venue, après sa mort, après sa résurrection. Un grand pardon nous a été offert, et donc, si nous refusons ce pardon, si nous refusons cette grâce, nous serons jugés plus sévèrement que des gens qui n'avaient pas connu Jésus. Alors, de même que Jonas, pendant 72 heures dans le ventre du poisson, va un petit peu mariner, c'est le cas de le dire, les Ninivites aussi, ils ont mariné pendant 40 jours de jeûne et de repentance, puisqu'ils doivent attendre ce que Dieu décidera. Et je pense que le Seigneur le fait exprès parce qu'il y a des leçons que l'on ne peut apprendre que dans la souffrance, que dans l'attente. Et c'est là où j'en arrive à ma troisième et dernière partie, qui sera en fait ma conclusion, le pardon de Dieu. Voilà qu'au 41e jour, la menace s'éloigne, plus de 120 000 hommes sont sauvés par Dieu. C'est infiniment plus que le jour de la Pentecôte où 5 000 âmes ont été sauvées. Quelle ironie, n'est-ce pas? Un des plus grands réveils de l'histoire, malgré le prédicateur lui-même. Voilà que finalement, le pardon dont Jonas a préalablement bénéficié, Dieu en fait aussi bénéficier les Ninivites. Oui, Jonas est obligé de constater que si Dieu aime Israël, et combien Dieu aime Israël, Dieu aime aussi les ennemis d'Israël. Car l'apôtre Paul va nous dire, Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais il est aussi celui des païens. Et de la même manière, aussi vrai que Dieu vous aime profondément, chacun d'entre vous, Dieu aime tout autant ceux que vous détestez. Alors il nous est parlé de Dieu qui regrette de faire le mal, ou même dans certaines versions, il nous est parlé de Dieu qui se repent, de la repentance de Dieu. Alors la repentance de Dieu dont il est parlé dans le verset 10 n'a vraiment rien à voir avec celle de l'homme. Ce n'est pas que Dieu change à proprement parler d'avis, ce n'est pas que Dieu change dans sa nature, non, parce que Dieu savait à l'avance que les Ninivites allaient se repentir, il n'est pas surpris. Mais l'idée ici est que, potentiellement, en vertu de sa justice, Dieu aurait pu détruire les Ninivites, comme potentiellement Dieu aurait pu nous détruire, mais en vertu de sa miséricorde, Dieu ne les détruit pas. Combien de fois nous-mêmes, mes amis, mes frères et sœurs, le Seigneur, dans sa bonté, nous a-t-il sauvé la mise? Peut-être vous est-il arrivé dans votre vie de faire des erreurs graves et d'être confronté aux conséquences de vos erreurs et de vous dire « mais comment je vais faire pour m'en sortir ?» Et Dieu vous a tiré d'affaire. Vous ne savez pas comment, mais Dieu vous a tiré d'affaire. Eh bien, là, il a fait la même chose pour les Ninivites. Non seulement leur ville n'a pas été détruite, mais ils ont été sauvés. Leur âme a été sauvée. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu, lorsqu'il nous menace, est finalement un plaisantin qui fait des menaces en l'air? Non, Dieu n'est pas un plaisantin. Comme me le disait un prof de théologie d'Ancien Testament, il nous disait « Dieu n'est pas un chien qui se contente d'aboyer sans jamais mordre ». La preuve, je vais vous la donner, c'est que cette même ville de Ninive, à cause de son péché, parce qu'après elle est retournée à son péché, elle sera détruite 100 ans plus tard, entre l'an 612 et 614, conformément aux prophéties du prophète Naoum. En fait, pour avoir une vision équilibrée de Dieu, il faut lire Jonas et Naoum en parallèle. Jonas, c'est la miséricorde de Dieu. Naoum, c'est le jugement de Dieu pour ceux qui ne se repentent pas. Alors je pense que Jonas aurait sans doute préféré être Naoum, mais malheureusement pour lui, il était né un siècle trop tôt. Oui, le terrible jugement de Dieu a fini par tomber sur Ninive, et elle a été découverte au XIXe siècle par des archéologues, et elle n'est plus aujourd'hui qu'un vaste cimetière où les pierres ont leur demeure. La destruction éternelle, voilà le sort qui est échu à tous les ennemis de Dieu, y compris même lorsqu'il s'agit d'Israélites, puisque vous le savez, leur temple a été 2 fois détruit. Donc, les menaces de Dieu sont à prendre très au sérieux. La patience de Dieu peut finir par prendre fin. Mais ici, ce que veut nous dire Jonas,
c'est que le Seigneur se laisse toucher par notre repentance. C'est le secret du cœur de Dieu qui nous est dévoilé ici. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, et si l'on se repent, alors tout change. Vous savez que le livre de Jonas est lu par les Juifs le jour de la fête du Yom Kippour, le jour de la fête du Grand Pardon. Ce n'est pas pour rien. Alors, si ce matin, vous êtes tombé dans le péché, je vous invite à revenir à Dieu, à vous repentir, parce qu'il y a toujours un espoir pour vous. Jésus-Christ, encore aujourd'hui, nous offre sa grâce, parce qu'en versant son sang à la croix, il nous a fait échapper à une destruction autrement plus terrible que celle de la ville de Ninive, à savoir la destruction éternelle de notre âme et de notre corps en enfer. L'Évangile, c'est précisément l'abandon de la menace de Dieu pour tous ceux qui croient en Christ. Parce que cette menace, elle a été reportée sur son Fils, elle a été mise à exécution sur lui à la croix de Golgotha. De sorte que tout comme les Ninivites, nous avons échappé à la mort, mais en plus, nous avons hérité de la vie éternelle. Amen. Alors c'est maintenant le temps de la Sainte Seine. Et pour vous préparer à recevoir le repas du Seigneur, je vous invite à élever vos cœurs vers le Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Alors ici, dans ces paroles de l'apôtre Paul, il y a à la fois un avertissement et une promesse. Un avertissement pour nous dire que si nous ne sommes pas certains d'être chrétiens, si nous ne sommes pas certains de nous être repentis de nos péchés ou d'avoir accepté Jésus comme notre sauveur, ou même si nous avons encore de la rancune dans notre cœur et que nous ne souhaitons pas renoncer à cette rancune, alors il vaut mieux pour nous nous abstenir. Et il y a aussi une promesse que si nous nous repentons, si nous sommes repentis de nos péchés, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, eh bien nous pouvons librement venir à la table du Seigneur. Alors je vais prier pour remettre ce temps de repas du Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton Esprit Saint. Avec humilité, avec reconnaissance, nous voulons prendre le pain que tu nous offres et nous voulons tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois notre sacrifice de louange. Seigneur Jésus, merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres, en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre ce matin en est le signe saint. Seigneur Jésus, merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe que nous allons prendre ce matin en est le signe saint. Père céleste, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous l'Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ et que nous soyons nourris de sa vie.
Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous te prions le Notre Père, et je vous invite à prier avec moi le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus appelle tous ceux qui ont cru en lui ce matin à sa table. Et je vais demander à Gérard peut-être pour la distribution des éléments. Pendant la distribution des éléments, vous pouvez, si vous le souhaitez, chanter un chant ou simplement faire monter des prières de reconnaissance envers le Seigneur. Sentez-vous libre. Le pain que nous rompons ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Nous pouvons donc prendre le pain tous ensemble.
la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce ce matin est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous pouvons donc prendre la coupe tous ensemble. Vous pouvez vous asseoir. Je vais rendre grâce à Dieu pour ce temps de Sainte Seine. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par ta grâce à ce repas qui rappelle ton alliance. Que ce repas ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais au contraire, un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie à ton service et dans l'amour de notre prochain. En Jésus-Christ. Amen. Alors, comme vous le savez, le repas du Seigneur a une dimension verticale. Nous pensons au Seigneur, à son sacrifice. Mais il a aussi une dimension horizontale. Nous pensons les uns aux autres. Et c'est une manière d'exprimer aussi notre communion fraternelle. Et donc là, maintenant, nous arrivons au temps d'intercession, où nous sommes invités à prier les uns pour les autres. Y a-t-il des sujets en particulier pour lesquels vous souhaiteriez que l'on prie ce matin ? Comment ? Pour Gérard qui est fortement diminué. Ouais. D'accord, qui est tombé, ouais. D'autres sujets de prière ? Oui. Ouais. Amen. Ouais, c'est un très bon sujet. Oui. Plus de 70 pays dans le monde où les chrétiens sont persécutés. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Il y a aussi l'accord pour la libération des derniers otages qui est en train de plus ou moins de se mettre en place. On peut prier aussi pour eux. Et puis pour les Palestiniens aussi, bien sûr. Ok, je vais commencer et puis je vous laisse continuer. Et puis sentez-vous libre si vous avez d'autres sujets qui vous viennent. Seigneur mon Dieu, tu vois combien notre monde, ces derniers temps, ces dernières semaines, est profondément troublé par des guerres et des bruits de guerre. Et nous te prions, Seigneur mon Dieu, comme l'a dit Claudine, que ce soit l'occasion justement pour beaucoup de se poser les bonnes questions et de se tourner vers toi, de prendre conscience que le seul refuge, c'est toi. Et oui, que ces temps troublés puissent susciter beaucoup de conversions à toi, Seigneur. Nous te prions bien évidemment pour la paix. Tu vois qu'il se parle d'un possible traité de paix entre la Russie et l'Ukraine. Et je te prie, Seigneur, qu'une paix puisse survenir, une paix qui soit juste, mais une paix qui soit véritable, Seigneur. Que vraiment ce massacre puisse s'arrêter. Tu vois, ces millions de jeunes Russes et de jeunes Ukrainiens qui sont morts sur le front, Seigneur, et je te prie vraiment de faire en sorte que tout cela puisse s'arrêter.
Je te remets encore les otages israéliens, Seigneur, qui sont à peu près, je crois, une vingtaine à être toujours en vie et qui sont aux mains du Hamas, te demandant que leur libération puisse survenir le plus rapidement possible. Je te remets les chrétiens palestiniens aussi, Seigneur, pour qui ça ne doit pas être simple. Et je te demande que par ta grâce, ils puissent persévérer avec toi. Je te remets tous les Palestiniens de manière générale, Seigneur, que tu puisses te révéler au plus grand nombre d'entre eux, comme tu t'es révélé aux Ninivites du temps de Jonas. Je te prie pour tous les chrétiens persécutés dans le monde, dans plus de 70 pays dans le monde, que vraiment tu les fortifies, Seigneur. Tu vois que leur souffrance est oubliée de tous, oubliée des grands médias, mais elle n'est pas oubliée de toi, Seigneur. Toi, tu les vois, tu les regardes, tu les soutiens, tu les consoles, et je te prie qu'ils puissent vraiment ressentir ta présence dans cette souffrance. Et je te prie pour Gérard, effectivement, qui est mal en point, Seigneur mon Dieu. Nous voulons vraiment te remettre notre frère entre tes mains. Merci pour tout l'amour que cette Église a pu lui manifester. Et je te prie qu'il puisse être consolé de savoir qu'il est important pour nous. Viens à son aide, Seigneur mon Dieu, dans sa maison de retraite. Viens à son secours et rétablis-le, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Amen. Ce culte touche maintenant à sa fin et je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'envoi, qui est une parole d'exhortation et de bénédiction. Exhortation d'abord. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Manifestez de la douceur envers tous, car le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Parole de bénédiction. La paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Et Pierre a quelques annonces à nous faire. Merci Pierre. Alors pour les annonces, mardi soir à 20h, nous avons l'étude biblique en ligne. Pour ceux qui sont intéressés et qui ne reçoivent pas l'email, vous pouvez me demander et je pourrai vous rajouter dans la liste. Donc on étudie le livre de Michée avec Michael. Dimanche prochain, c'est l'Assemblée générale de notre Église, donc c'est un moment important de notre Église. Il y a à la fois le côté légal, où nous devons faire une assemblée chaque année, mais également ça nous permet de réfléchir à ce qui s'est passé en 2024 et à nous projeter aussi sur ce que nous allons faire en 2025. Alors l'Assemblée générale, donc ça sera un culte un peu plus court, et donc on aura ensuite l'Assemblée générale et un repas fraternel après, donc si on a réglé nos problèmes techniques. Donc on vous préviendra si jamais il y avait un problème, mais donc déjà vous pouvez planifier qu'on fera un repas fraternel, donc chacun apporte à manger et à partager ensemble après. Anne-Marie, tu veux dire quelque chose ? Oui, donc en fait il va y avoir un événement d'évangélisation sur Marseille, mais également d'autres villes en France. Mais à Marseille, ça va se passer donc le 29 juin est une partie de ces 2 semaines d'évangélisation en fait. Et le 29 juin au Dôme, il y aura un concert de louanges et c'est aussi un moment, enfin c'est aussi ce concert, ça nous permet d'inviter aussi des gens que nous connaissons. Voilà, donc on peut déjà penser à cette date. Peut-être qu'on pourrait éventuellement faire venir quelqu'un pour nous présenter le projet en fait. Voilà. Donc c'est pas tous les jours ou tous les ans qu'il y a des grands événements comme ça, donc où tous les chrétiens de la ville se mettent ensemble. Donc c'est important. Dimanche prochain, donc ça sera Hugues qui apportera la prédication. Le dimanche d'après, ça sera Michael. Et le dimanche d'après, ça sera Charles Kay, je crois. Hein, Charles Kay, il est déjà venu prêcher. Voilà. Donc je vous souhaite un bon dimanche à tous.